Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va analyser l'action Engie. Alors Engie, qu'est-ce que c'est? Engie, c'est un groupe industriel énergétique français. Bien sûr, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. C'est juste ma vision du marché, ma vision de l'action, et ne prenez surtout pas ça pour un conseil d'investissement. Alors, le truc d'Engie, c'est que son principal actionnaire est l'État français. C'est ça qui me gêne un peu dans l'action Engie. Mais c'est pas pour autant que j'en ai pas acheté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis en monthly, hein. Pour ceux qui veulent savoir, une bougie est égale à un mois. Depuis 2008, l'action, on peut bien voir, depuis 2005, l'action est cotée. Donc on a fait un pic, comme à chaque fois les actions quand ils rentrent, enfin à chaque fois. Il y a beaucoup de probabilités que quand les actions rentrent sur le marché, ça fasse un pump et un dump. Donc là on a pump et là la grosse descente. Donc là au plus haut on était à 44 euros. Ok. Donc depuis 2008, on a fait que de chuter. On voit très bien la tendance baissière qui se dessine, hein. Là on aurait pu croire à un petit retournement. Et sauf qu'on n'a pas réussi à casser ses hauts plus haut que ça. Donc on a continué la baisse. On a continué la baisse. Et puis là, on peut voir que le prix a stagné. Moi, j'avais regardé cette droite de tendance. On peut voir que on est venu casser, mais c'est qu'un signal. La droite de tendance, c'est vraiment qu'un signal pour te dire peut-être que. Après, on avait une grosse zone. Donc la zone des 15-16 qui a beaucoup réagi. On voit bien, hein. On est arrivé ici, paf, on est reparti. On est arrivé ici, on est reparti. On a cassé, on est revenu pullback ici, on est reparti. On est revenu ici, on est reparti. Et encore une autre fois, on a une belle impulsion ici. Et là, on peut voir que une fois, on a retapé encore une fois ici. Et après, on voit que là, par exemple, la zone ne tient plus. On va là, 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 là. Et après, on est venu la casser. Mais on est vraiment bien venu la casser. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ici. J'ai acheté par ici. Ouais, voilà, le 3 mars, j'ai acheté par ici. Donc vraiment, dans cette zone-là, j'ai acheté. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis, on a pump. OK? On passe au-dessus de la moyenne mobile. On est bien. Après, comme TP, généralement, quand on voit ce genre de choses, le TP, c'est vraiment de prendre le plus haut, donc les 44. Donc avec un prix d'entrée à 18, avec les 44 comme objectif, c'est pas trop mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut refaire une petite tendance haussière comme ça et puis repartir de plus bas. Même si on est venu casser toute cette zone-là, là, la tendance, elle est bien haussière. Maintenant, analysons les chiffres. Je les ai même pas regardés juste avant de faire la vidéo. Je veux regarder les chiffres. Donc, annuel. Donc là, on peut voir 2020. Tac, il faut que je pose ça. Donc, moins 1,5 milliard en 2020. 3,6 milliards en 2021. 2022, 216 millions. 2,2 milliards en 2023 et 4,11 milliards. Ok, en 2024. Donc là, on voit bien que c'est proportionnel au prix, en fait. Vraiment proportionnel à l'actif. Parce qu'en fait, on peut vraiment voir qu'en 2020, ici, les résultats étaient vraiment pas bons. D'où cette bougie baissière. Ensuite, après, on est remonté tranquillement. Parce que vraiment, on était descendu au plus bas à 8. Donc après 2020, c'était le Covid, hein, faut pas l'oublier, hein. Cette bougie-là, 2020, c'est en plein Covid, donc forcément, ceux qui ont racheté ici, ils sont très contents aujourd'hui. Maintenant, on a fait que des plus hauts de plus en plus hauts. On voit bien que ici, on fait un petit plus haut, tac, 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 tac. Et là, on fait que ça en fait. On fait que des plus hauts. Donc là, on est vraiment dans une tendance haussière. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter NJ? Je ne suis pas sûr. Moi, si je devais renforcer ma position, j'attendrais qu'on revienne sur des niveaux là où vraiment je suis rentré. Vraiment là où je suis rentré pour attendre vraiment des niveaux intéressants. Parce que là, acheter à 25 avec comme objectif les 45, là en fait, on a beaucoup plus de risques. On a beaucoup plus de risques d'acheter ici que d'attendre un retracement ici. Après, encore une fois, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est mon analyse de NJ. Ensuite, on va attendre les résultats de 2025, mais je pense fortement que ça va être bon avec la hausse du prix du coup, de l'énergie, de l'électricité. Je pense que le chiffre d'affaires et les résultats nets seront très intéressants. Moi, encore une fois, je me focalise que sur le résultat net. C'est ce qui fait vivre l'entreprise. Donc là, on peut voir que 2023-2024, ça a été très très bon. Là, on peut voir que le chiffre d'affaires en 2022, il était énorme, mais le résultat net, il est pourri. Et 2022, on se situe ici, quoi. Vraiment ici. Là, on peut voir que ici, 2022, c'est vraiment pas bon. Donc voilà. Voilà tout pour mon analyse de NJ. Faites attention quand vous investissez, n'investissez pas avec n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Allez, ciao!